Quand j'ai découvert le principe du coup unique de Musashi, ça m'a frappé. Pas juste pour les conflits avec les autres, mais surtout les conflits que j'ai avec moi-même. Par exemple, à une période où je procrastinais à fond sur un projet, je me suis rendu compte que le vrai conflit n'était pas un manque de temps, mais une peur d'échouer. J'essayais de faire des plans parfaits, des listes, des préparations, mais j'évitais le moment du coup, le vrai passage à l'action. Ce jour-là, j'ai arrêté de réfléchir. J'ai juste fait un seul geste clair. J'ai lancé le projet, imparfait, mais lancé. Et c'est là que j'ai compris. Dans certains conflits, la victoire vient pas du combat, mais du bon mouvement, au bon moment. Mettre fin au conflit, rapidement, est une compétence que tout le monde peut apprendre. Les écrits, les duels et la philosophie de Miyamoto Musashi révèlent une approche puissante qui fonctionne pour n'importe quel désaccord que vous rencontrez aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce que nous appelons le principe du coup unique et vous montrer comment l'appliquer dans votre vie quotidienne. En commençant par comprendre la vraie nature du conflit. Pensez à votre dernière dispute intense. Peut-être était-ce avec votre partenaire, un ami ou quelqu'un au travail. Vous étiez convaincu d'avoir raison. Et eux aussi. Les mots ont dépassé la pensée. Les émotions se sont enflammées. Même si vous avez gagné, quelque chose a été abîmé dans le processus. Nous passons tous par là. Et pourtant, on recommence sans cesse. Pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas vraiment ce qu'est un conflit. Miyamoto Musashi, qui a remporté les 61 duels à mort qu'il a menés, a découvert quelque chose d'essentiel sur le conflit. Quelque chose que la plupart des gens ignorent. Alors que d'autres voyaient le conflit comme une épreuve de force, Musashi le percevait autrement, comme un combat qui se joue principalement dans l'esprit. Dans son livre Le livre des 5 anneaux, Musashi écrit « On ne peut se battre que de la manière dont on s'est entraîné. » Son intuition était révolutionnaire. La plupart des conflits sont décidés avant même qu'ils ne commencent physiquement. Le vainqueur est déterminé par la préparation, la perception et l'état d'esprit, pas par celui qui frappe le plus fort ou crie le plus fort. Regardez son célèbre duel contre Sasaki Kojiro. Musashi arrive en retard volontairement, en venant par bateau au lieu du chemin habituel. Pendant le trajet, il tailla une épée en bois à partir d'une rame. Ses choix n'étaient même pas aléatoires. C'étaient des mouvements psychologiques intelligents. Quand Kojiro l'affronta enfin, il était déjà déséquilibré mentalement, agacé par le calme de Musashi et troublé par son arme inhabituelle. Le combat physique ne dura que quelques secondes, mais la véritable bataille avait été gagnée des heures auparavant, avant même le premier coup. Cela change la manière dont nous devrions percevoir les conflits modernes. Cette dispute avec votre conjoint ne concerne pas vraiment la vaisselle oubliée. Elle concerne le respect, les intentions supposées et les états émotionnels installés bien avant le début de la discussion. Ce désaccord au travail n'est pas seulement une question de date limite. C'est une question de statut, de reconnaissance et de positionnement mental découlant d'interactions passées. Musashi a compris que le conflit se joue sur 3 niveaux simultanés. Le niveau visible, le niveau tactique, le niveau psychologique. La plupart des gens se concentrent uniquement sur le niveau visible, les paroles échangées ou les actions menées. Certains, plus stratèges, comprennent le niveau tactique, les méthodes pour remporter le débat. Mais Musashi, lui, a maîtrisé le niveau psychologique, les courants cachés qui déterminent l'issue avant même que le conflit visible n'éclate. C'est cela qui lui permettait de battre des adversaires parfois techniquement meilleurs que lui. Le principe expliqué. Musashi ne se battait pas seulement avec son épée. Il se battait avec la perception. Le côté psychologique du conflit agit à travers plusieurs mécanismes que la plupart des gens ignorent complètement. Votre état mental influence votre capacité physique. Lorsque vous êtes anxieux, frustré ou en colère, vous ne pouvez pas réagir efficacement. Que vous utilisiez une épée ou des mots dans une dispute, votre manière de percevoir les choses
façonnent votre réalité. Si vous voyez une situation comme menaçante, vous devenez défensif, ce qui aggrave souvent le conflit, peu importe les intentions réelles de l'autre personne. Votre position avant le conflit détermine son issue. Comprendre le conflit de cette manière explique pourquoi le principe du coup unique fonctionne si bien. Ce n'est pas vraiment une question de force, mais de se positionner de manière si efficace que la résolution devient inévitable, avec un effort minimal. Maintenant que nous avons cette base, explorons ce que signifie réellement ce principe. En termes simples, il s'agit de préparer les choses de manière à résoudre les conflits en une seule action claire, au lieu de s'engager dans des batailles longues et épuisantes. Cette idée vient directement de l'expérience de combat de Musashi. Là où d'autres bretteurs utilisaient des techniques complexes et spectaculaires, Musashi visait à terminer les combats par un seul coup parfaitement synchronisé. Son duel avec le célèbre lancier Muso Gonosuke en est un parfait exemple. Gonosuke attaqua avec son bâton, pensant que la longueur de son arme lui donnait l'avantage. Mais Musashi s'était placé sous un plafond bas, rendant les attaques en hauteur de son adversaire impossibles. En un seul mouvement rapide, Musashi vainquit son adversaire, non pas grâce à une force supérieure, mais grâce à un meilleur positionnement. Ce qui rend ce principe efficace repose sur 3 éléments clés qui fonctionnent ensemble comme un système. Premier, la perception. Voir le conflit tel qu'il est réellement et non tel que nous y réagissons émotionnellement. Cela signifie comprendre ce qui est réellement en jeu, voir la position de l'autre personne, remarquer les problèmes profonds qui se cachent derrière les désaccords de surface. Musashi appelait cela « voir avec l'esprit ». Faire la distinction entre simplement regarder quelque chose et vraiment le comprendre. Dans un conflit, la plupart des gens ne voient que la menace immédiate ou l'argument en cours. Ils passent à côté du contexte important et des opportunités cachées. Deuxième, le positionnement. Organiser les choses de façon à ce que la résolution devienne inévitable. Ce n'est pas seulement une question de positionnement physique, même si c'était crucial dans les duels, mais surtout de positionnement psychologique et stratégique. Cela signifie créer les conditions pour que l'autre personne soit ouverte à la résolution, avoir de l'influence, sans avoir besoin de l'utiliser de manière agressive, faire en sorte que le chemin le plus facile mène vers votre issue souhaitée. Musashi écrivait « L'élément clé dans la stratégie est d'empêcher l'adversaire d'agir utilement, tout en lui permettant d'agir inutilement. » Autrement dit, guider le conflit vers des solutions positives en rendant les choix constructifs plus simples que les options destructrices. Troisième, l'action décisive. La capacité à résoudre un conflit avec un seul mouvement bien choisi qui traite le cœur du problème. Ce n'est pas une question d'agressivité ou de force, mais de clarté et de précision. Lorsque la perception et le positionnement sont justes, l'action décisive semble presque sans effort, comme tourner une clé dans une serrure bien huilée, plutôt que de forcer une porte. Ce qui rend le principe du coup unique révolutionnaire, c'est à quel point il diffère de nos approches habituelles des conflits. La plupart des gens adoptent soit une approche agressive, essayer de surmonter l'opposition par la persistance, le volume ou la force, soit un évitement passif, espérant que le conflit se résoudra de lui-même. Méthode d'application. Maintenant que nous comprenons le principe, voyons comment l'appliquer aux conflits modernes. Conflits verbaux. La perception consiste à comprendre ce qui est réellement en jeu sous l'argument apparent. La plupart des désaccords ne portent pas vraiment sur le sujet annoncé, mais sur des besoins plus profonds, le sentiment d'être respecté, le besoin d'indépendance, ou encore la préservation de son statut. Par exemple, si quelqu'un vous interrompt constamment dans une discussion, le conflit ne porte pas réellement sur l'interruption. Il s'agit souvent de son besoin d'être entendu ou reconnu. L'action décisive dans les conflits verbaux, c'est de choisir le moment exact et les mots justes qui s'adressent directement au cœur du problème.
Il ne s'agit pas de sortir une punchline parfaite, mais d'apporter de la clarté qui coupe à travers la confusion. Souvent, cela prend la forme d'une question bien placée, plutôt qu'une affirmation. Par exemple, à quoi ressemblerait une solution qui fonctionne pour nous deux? Cette simple question peut transformer une dispute en moment constructif. Conflit relationnel. La perception signifie voir au-delà des disputes récurrentes, qui sont souvent des symptômes de problèmes plus profonds. Le conflit sur les tâches ménagères, par exemple, ne parle pas vraiment de vaisselle, mais de sentiment d'être apprécié ou de partage des responsabilités. Le positionnement consiste ici à créer un sentiment de sécurité émotionnelle avant d'aborder un sujet sensible. Cela peut passer par le fait de rassurer l'autre sur votre engagement dans la relation avant d'exprimer vos inquiétudes, ou choisir un moment où les deux personnes sont reposées et réceptives, plutôt que stressées ou distraites. L'action décisive, dans ces conflits, implique souvent la vulnérabilité, plutôt que la victoire. Une phrase simple comme « Tu me manques », j'aimerais qu'on parle de ce qui nous éloigne, peut briser des semaines de tension bien plus efficacement que n'importe quelle argumentation. Conflits internes, ceux qu'on se livre à soi-même. La perception ici, c'est reconnaître nos résistances intérieures et nos schémas d'autosabotage. Par exemple, si vous avez du mal à commencer un projet créatif, ce n'est pas forcément de la paresse, mais peut-être la peur de l'échec ou un perfectionnisme paralysant. D'autres facteurs qui renforcent le principe du coup unique. Curiosité authentique, aborder les conflits avec un réel intérêt et une volonté de comprendre, plutôt que vouloir vaincre l'autre perspective. Cela crée un climat de sécurité psychologique propice à la résolution, sensibilité au moment. Ce qui échoue à un instant peut parfaitement réussir plus tard, quand les émotions et les circonstances ont évolué. Transformation par le conflit. Quand on commence à appliquer le principe du coup unique, un changement inattendu se produit. Les conflits qui autrefois nous remplissaient de peur deviennent des opportunités de clarté et de croissance. Prenons l'exemple réel de Nelson Mandela, qui a transformé la transition post-apartheid en Afrique du Sud. À sa libération, après 27 ans d'emprisonnement, le pays était au bord de la guerre civile. La réaction attendue aurait été la vengeance ou au minimum des procès. Mais Mandela aperçut que le pays avait besoin de guérison, plus que de punition. Son positionnement fut magistral. Il mit en place la commission Vérité et Réconciliation, permettant aux coupables de s'exprimer honnêtement, sans risque de poursuite. L'action décisive, offrir l'amnistie contre la vérité. Ce geste unique a permis de trancher des décennies de conflits plus efficacement que n'importe quelle punition. Mandela a plus tard expliqué « La rancune, c'est comme boire du poison et espérer que ce soit votre ennemi qui en meurt. » Autre exemple, Daniel Shapiro, fondateur du Harvard International Negotiation Programme, intervint dans une entreprise familiale déchirée par des conflits de succession. Deux frères, à la tête de départements voisins, ne s'étaient pas parlé depuis des années. Shapiro comprit que le conflit ne portait pas sur la stratégie d'entreprise, mais sur une jalousie d'enfance non résolue. Au lieu de foncer dans des solutions business, il créa un cadre neutre et sécurisé où cette vérité put émerger. L'instant décisif fut quand le frère aîné reconnut sa jalousie envers l'attention reçue par son cadet. Ce simple moment de vulnérabilité débloqua ce que des années de médiation n'avaient pu résoudre et posa les bases d'une collaboration sincère. Ce schéma de transformation se retrouve aussi en thérapie familiale. La thérapeute Virginia Satir a documenté de nombreux cas où une seule action sincère transformait toute la dynamique. Dans un cas, un père et son fils adolescent étaient au bord de la violence.